Bonjour, c'est Sandy, confession numéro 13 d'un ring en excès, donc partenaire de Maëva, hein. C'est pas parce que vous êtes en couple avec votre flamme jumelle et surtout, on va dire, pré-réunis et vous vivez ensemble que la partie est gagnée, hein. Ah non, loin de là, hein. Et il vous suffit que votre ego soit blessé et que votre autre vous dit une phrase du genre t'as rien compris et que ça vous rappelle le schéma patriarcal ou matriarcal, eh ben, je peux vous dire que ça fait mal. Et que du coup, il y a des disputes à foison qui, tant qu'il n'y a pas la réconciliation et le désamorcement de cette blessure, bah, vous pouvez toujours y aller, hein. Le mieux, ce que je peux conseiller, c'est vous éloigner, mais pas vous séparer. C'est pas parce qu'il y a une dispute, même si elle est violente, même si elle est phénoménale en proportion, il faut rester avec votre hôte. Pourquoi? Parce que vous en aurez d'autres. Vous avez beau aller avec des flammes non jumelles, donc des âmes sœurs, des âmes karmiques, des âmes jumelles, ça va pas vous faire travailler plus qu'une flamme jumelle. C'est faux. Je peux vous le dire puisque j'ai eu des flammes jumelles fausses. Et ça m'a rien fait travailler du tout. Au contraire, je croyais même que j'étais guéri, vous voyez. Je croyais que mon enfant intérieur était joyeux. Et en fait, non, pas du tout. Vous voyez, je me croyais vraiment, je me croyais guérisseur. Je me croyais que j'avais trouvé ma mission de vie. Je croyais que je devais guérir les gens. Quand je dis guérir les gens, attention, hein, c'est pas médical, c'est, on va dire, soulager les gens, voilà, de leur tristesse, de leur souffrance, blablabla. Et en fait, non. Moi, je suis plus un réveilleur de conscience. Et je dis réveil parce que l'éveil, pour moi, c'est quand vous êtes mort. Voilà, c'est quand vous avez quitté le corps de chair et que vous allez dans d'autres systèmes solaires. Voilà. Donc, je suis un réveilleur de conscience par l'écriture ou par mes vidéos, où je vous transmets mon expérience de vie. Parce que c'est pas été chercher dans un livre, hein. Déjà, j'aime pas lire, et quand le sujet me passionne pas, bah encore moins. Donc du coup, euh, il est important et nécessaire de surveiller ces paroles quand vous êtes face à face avec un miroir inversé qui est votre autre. C'est-à-dire que vous devez rester en silence et écouter l'autre. Être dans l'attention, la communication bienveillante, donc non violente, et, euh, et vous aurez des instants K. Les instants K, c'est quoi? C'est quand vous reconnaissez votre hôte, par ses mimiques, par ses gestuels, par sa voix, par son aura. Et c'est vraiment important, hein, parce qu'il y a beaucoup de couples qui sont pré-réunis, mais qui n'ont pas fusionné. Celui qui dit qu'il a fusionné, il n'a pas compris le principe. Il n'a pas compris le principe que ça se fusionne euh, lorsque la matière et l'éther font qu'un, en fait. Quand le cosmique et le terrestre ne font qu'un. Et c'est pas les deux âmes. Je vous rappelle, c'est un esprit directeur. Vous avez deux âmes individuelles, donc deux corps physiques individuels aussi. Donc mémoire karmique, mémoire traumatique, des deux côtés. Et vous avez un esprit individuel. Voilà, l'esprit individuel, c'est votre vase communicant. Quand il est en souffrance, quand il est en discordance. Et quand vous êtes en instant K où vous êtes en mode réception et émission, vous avez l'esprit directeur. Et l'esprit directeur, c'est votre offre cosmique. C'est de là où vous venez, en fait. Là où vous êtes connu. Et avant, vous vous séparez dans la matière. Quand vous avez traversé toutes les strates de l'univers. Et c'est primordial de comprendre cela. Nous, on ne le savait pas non plus, hein, attention. On l'a su par mes écritures, en fait. Quand je dis mes écritures, attention, c'est compliqué. En fait, c'est pas ma créativité propre. J'ai l'impression, et de plus en plus, que je vais aller chercher dans le subconscient de Maëva ce qu'elle n'ose pas exprimer dans la matière. Et que j'ai l'impression que c'est un mécanisme que tous les excès en yin ont, mais qui n'ont pas forcément conscience. Donc si vous recevez des messages qui ne vous appartiennent pas, mais qui viennent comme ça, sans effort, c'est soit c'est votre inconscient à vous, soit c'est l'inconscient de votre hôte, ou soit c'est toute autre chose. Mais je vous conseillerais de l'écrire quand même, parce que plus tard ça peut faire tilt, et ça peut vous donner cette prise de conscience de qui vous êtes réellement. Parce que on va laisser tomber le masque.
Je suis pas en fait un yin en vrai. En vrai, je suis un yang, mais qui a été blessé. Qui a été blessé par la blessure du rejet, la blessure de maltraitance, qui est donné non-reconnaissance en fait, et finalement l'abandon. Parce que l'abandon, on l'a tous, hein. Ça c'est clair. C'est pas l'un qui a l'abandon, l'autre qui a le rejet. Non, non, c'est les blessures additionnées égale abandon. Voilà, c'est comme ça, c'est ça la séparation originelle. Et, euh, et notre flamme jumelle, donc le lien flamme jumelle, hein, pas le parcours flamme jumelle, parce que le parcours flamme jumelle, c'est quand vous êtes encore au stade des âmes sœurs, des âmes karmiques, des âmes jumelles. Quand vous êtes avec votre flamme jumelle, et que vous êtes certain que c'est votre flamme jumelle, il n'y a plus de séparation. S'il y a séparation, c'est pour vous retrouver seul, et je dis bien seul, sans distraction, sans divertissement avec d'autres personnes. J'entends être en couple, donc rester célibataire, pour œuvrer dans votre matière première, dans votre corps physique, et retrouver cette ouverture du cœur pour le masculin et cette sexualité sacrée pour le féminin. C'est comme ça qu'on voit les choses. Si vous êtes certain que c'est votre lien flamme jumelle, et que vous êtes en parcours flamme jumelle, et que malgré que vous le savez, vous essayez tant bien que mal de rencontrer quelqu'un d'autre parce que votre ego, il ne le supporte pas, mais n'écoutez pas cet ego. Écoutez votre être. Votre être, il vous dit, c'est votre flamme jumelle, ou votre autre. Et qu'il n'y a personne d'autre. Même si cette personne a soi-disant refait sa vie. Alors déjà, si elle a refait sa vie, déjà, c'est pas votre flamme jumelle, soit elle est complètement endormie. Mais quand je dis complètement endormie, c'est qu'on ne peut pas la réveiller, que c'est pas fait pour être votre flamme jumelle. Enfin, moi, j'ai pas vécu ça, donc je peux pas en parler. C'est ça le truc. C'est que des fois, on me demande la confirmation du lien flamme jumelle, mais moi, je peux parler en tant que ma personne, à moi. Pas à côté d'un livre. Mon expérience de vie, mon vécu, que j'ai avec Maëva depuis 2 ans. Car je vous rappelle qu'on vit ensemble depuis 2 ans. On n'a pas eu de séparation. On a eu beaucoup de disputes, beaucoup d'initiations. Mais c'est comme ça qu'on peut vous faire des transmissions. Des transmissions qui viennent vraiment de notre expérience de vie, de couple. Et c'est vraiment nécessaire que je vous transmette cela dans la matière. Parce qu'il y a beaucoup de couples qui se séparent. Et souvent pour une petite histoire. Quand je dis petite histoire, c'est pas une infidélité, attention. Non, non. Je parle d'une dispute, d'une querelle, où c'était une programmation liée à l'enfance, mais qui n'a pas été entendue et écoutée par l'autre. En général, quand vous vous exprimez avec votre hôte, quand vous êtes en colère, ou quand vous êtes triste, ou quand vous êtes déprimé, vous avez la posture du gamin ou de la gamine qui n'a pas été entendue ou écoutée par ses parents. Et une fois que vous prenez conscience de cela, notez-le. Notez les phrases qui vous met dans ces états. Et petit à petit, vous allez conscientiser et cibler les phrases qu'il faut éviter. Du moins, le temps que c'est pas libéré. Et, euh, et c'est comme ça que vous allez faire votre liste. Parce que Maëva et moi, on a fait des listes. On a fait des listes de tout ce qui n'est pas conseillé de dire pour éviter de provoquer une dispute. Et c'est comme ça que nous restons ensemble. Malgré toutes les hauts et les bas qu'on a eus, plutôt les bas que les hauts d'ailleurs, parce que être en couple flamme jumelle, mais ça n'a rien à voir avec les couples que vous avez connus avant. Ah non, non, non. C'est complètement différent. Et puis en plus, c'est toujours être au point zéro, tout le temps être un instant présent. Dès qu'il y a du mental, dès qu'il y a du Lego, c'est Bagdad, hein. Excusez-moi de dire ça, mais c'est Bagdad. C'est vraiment un ricochet, celui qui renvoie la balle. Et puis attention, si les deux égos sont blessés, tous les deux sont têtus, ça peut durer très longtemps. Donc il y en a un, il faut qu'il abandonne la partie, sinon voilà, ça peut durer très longtemps. Donc le message du jour, c'était vraiment pour vous dire, ne vous séparez pas de votre flamme jumelle parce que vous avez des disputes. Écoutez plutôt votre vase communicant, écrivez-le, si vous avez la capacité de le recevoir, parce que la télépathie des flammes jumelles existe, hein, c'est une réalité, mais elle a plusieurs étapes, selon mon parcours, et le parcours de Maëva. Donc voilà, je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos, portez-vous bien, au revoir.